Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller avec de grandes idées? Des envies énormes? Des projets plein la tête? Et pourtant, de finir la journée exactement au même point qu'hier? Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu aimerais être dans 1 an, dans 5 ans. Tu as des rêves clairs. Écrire un livre, lancer un projet, avoir un meilleur corps. Être plus libre, plus discipliné, plus fier de toi. Et pourtant, tu procrastines. Tu repousses. Tu dis demain, puis la semaine prochaine, puis quand j'aurai plus de temps. Tu ouvres ton téléphone, juste 2 minutes. Et 1 heure plus tard, tu te demandes ce que tu fais de ta vie. Le pire, ce n'est pas de ne rien faire. Le pire, c'est ce mélange étrange à l'intérieur de toi. De l'ambition et de la culpabilité. Tu te dis, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi j'ai autant d'idées mais si peu d'action? Est-ce que j'ai un problème? Parfois, tu te motives. Tu regardes une vidéo. Tu te dis, cette fois c'est la bonne. Et pendant quelques jours, ça marche. Puis l'énergie retombe. Tu te retrouves à nouveau bloqué, fatigué, démotivé. Et là, une petite voix commence à chuchoter. Tu es peut-être juste paresseux. Et cette pensée fait mal. Parce qu'au fond, tu sais que tu vaux plus que ça. Tu sais que tu pourrais faire tellement plus. Si seulement tu arrivais à t'y mettre. Alors laisse-moi te poser une dernière question, très importante. Et si le problème n'était pas toi, mais la façon dont tu essaies de t'y prendre? Et si ce que tu appelles paresse n'était ni un défaut, ni une fatalité, mais simplement un mauvais réglage? Parce que la vérité, c'est que la paresse n'est pas un trait de caractère. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. La paresse, telle qu'on l'imagine, n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas une étiquette gravée dans ton identité. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Si tu étais vraiment paresseux, tu n'aurais pas de rêve. Tu ne ressentirais pas cette frustration intérieure. Tu ne regarderais pas ce genre de vidéo. La vérité, c'est que tu n'es pas paresseux. Tu es bloqué. Et ce blocage a une explication très simple. Le fonctionnement de ton cerveau. Ton cerveau a une mission principale. Te garder en sécurité et économiser de l'énergie. Il n'est pas programmé pour le succès, il est programmé pour la survie. Et pour lui, tout ce qui est nouveau, difficile, long, incertain, est perçu comme un danger potentiel. Quand tu te dis « Je vais changer ma vie. Je vais me remettre sérieusement au sport. Je vais écrire un livre », ton cerveau ne voit pas un rêve inspirant. Il voit une montagne gigantesque, floue, fatigante. Et instinctivement, il déclenche un mécanisme de défense. L'évitement, procrastination, fatigue soudaine, envie de scroller, besoin urgent de faire autre chose. Ce n'est pas de la paresse. C'est ton cerveau qui tire le frein à main. Le problème, c'est qu'on interprète mal ce signal. Au lieu de se dire « Ok, mon cerveau a peur », on se dit « Je suis nul. Je manque de discipline. Je n'y arriverai jamais. » Et cette croyance devient un poids supplémentaire. Imagine que tu veuilles allumer un feu. Tu poses une énorme bûche sur le sol. Et tu essaies de l'allumer d'un coup. Ça ne marche pas. Tu peux frotter autant que tu veux. Le feu ne prend pas. Alors tu conclus. Je suis incapable d'allumer un feu. Mais le problème n'est pas toi. Le problème, c'est que tu as sauté une étape. Il faut d'abord une étincelle. Puis des brindilles. Puis des petits morceaux de bois. Et seulement ensuite, la grosse bûche. La plupart des gens ambitieux font l'inverse. Ils commencent trop grand, trop vite, trop fort. Et quand ça échoue, ils se jugent durement. Autre image. Une balle immobile au sommet d'une pente. La poussée demande énormément d'efforts. Mais une fois qu'elle roule, il faut très peu d'énergie pour qu'elle continue. Toi, tu n'as pas un problème de constance. Tu as un problème de démarrage. Et tant que tu continues à croire que ton blocage vient d'un manque de volonté, tu te bats contre toi-même. Alors qu'en réalité, il suffit d'apprendre à travailler avec ton cerveau. Pas contre lui. La bonne nouvelle, c'est que ce réglage peut changer. Et pas avec plus de pression. Pas avec de la culpabilité. Mais avec une approche plus intelligente, plus douce.
et beaucoup plus efficace. Et justement, il existe une manière simple de passer à l'action, sans te forcer. Les 3 étapes pour passer à l'action. Maintenant que tu sais que le problème n'est pas la paresse, mais la façon dont ton cerveau réagit aux gros objectifs, voici comment passer à l'action, simplement, sans te brusquer. Pas avec plus de motivation. Pas avec plus de pression. Mais avec une méthode qui respecte ton fonctionnement. Étape 1. Découpe la montagne en actions ridiculement petites. Imagine que tu es au pied d'une montagne immense. Si tu lèves la tête et que tu ne regardes que le sommet, tu te décourages avant même d'avoir fait un pas. C'est exactement ce qui se passe avec tes objectifs. Écrire un livre. Se remettre en forme. Apprendre la guitare. Mettre de l'argent de côté. Ce sont des montagnes. Et ton cerveau déteste les montagnes. La solution, c'est de ne plus regarder le sommet. Regarde uniquement le prochain pas. Un pas tellement petit qu'il paraît presque inutile. Par exemple, écrire un livre, ouvrir le document et écrire une phrase. Faire du sport, faire 5 pompes ou 2 minutes de marche. Apprendre la guitare, accorder l'instrument. Économiser de l'argent, mettre 1 euro de côté. Oui, c'est petit. Oui, ça paraît ridicule. Mais c'est justement le but. Parce que ton cerveau ne bloque pas sur les petites choses. Il bloque sur les choses floues, longues et fatigantes. Chaque micro-action est un caillou. Et des cailloux posés les uns après les autres finissent par former un chemin jusqu'en haut. Étape 2. Construis des routines simples, pas des promesses. Beaucoup de gens se disent « Demain, je serai motivé. Lundi, je commence sérieusement. » Et quand la motivation n'est pas là, tout s'écroule. La vérité, c'est que la motivation est instable. Elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ta journée. Les routines, elles, sont stables. Une routine, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste une action simple, attachée à un moment précis de la journée. Par exemple, après le petit déjeuner, 5 minutes d'écriture. En rentrant chez toi, 2 minutes de sport. Avant de dormir, un accord de guitare. Chaque dimanche, vérifier ton compte et mettre une petite somme de côté. Pas besoin de réfléchir. Pas besoin de négocier avec toi-même. La routine agit comme un pilote automatique. Même quand tu n'as pas envie. Même quand tu es fatigué. C'est comme entretenir un feu. Tu n'ajoutes pas une énorme bûche de temps en temps. Tu ajoutes un petit morceau tous les jours. Et ce feu, avec le temps, devient solide. Étape 3. Utilise la règle des 2 minutes pour vaincre le démarrage. Voici une règle simple, mais extrêmement puissante. Si une action peut être commencée en 2 minutes, fais-la maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Lire une page. Écrire un paragraphe. Mettre une tenue de sport. Ouvrir une application d'apprentissage. Le vrai obstacle n'est presque jamais l'effort. C'est le démarrage. Une balle immobile demande beaucoup de force. Une balle qui roule, presque rien. Dis-toi, je fais juste 2 minutes, et j'arrête si je veux. La magie, c'est que dans 80% des cas, une fois lancé, tu continues. Mais même si tu t'arrêtes, tu as gagné. Tu as renforcé l'habitude de commencer. Et c'est ça qui change tout sur le long terme. Ton cerveau adore les récompenses. Alors donne-lui ce qu'il veut, après l'effort. Pas besoin de grosses choses. Une pause. Un café. Une musique que tu aimes. Quelques minutes de détente. La règle est simple. Récompense l'action, pas le résultat. Même si tu n'as écrit qu'une phrase. Même si tu n'as fait que 2 minutes. Tu envoies un message clair à ton cerveau. Agir, même un peu, c'est positif. Et plus ce message est répété, plus l'action devient naturelle. Tu vois, passer à l'action ne demande pas d'être une nouvelle personne. Ça demande juste de changer d'échelle. Petit. Simple. Répété. Et c'est comme ça que les grandes transformations commencent. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, une seule idée à garder avec toi après avoir fermé YouTube, ce serait celle-ci. Tu n'as pas besoin de te transformer. Tu as juste besoin de commencer plus petit. On nous a appris que pour réussir, il fallait être motivé, discipliné, parfait.
qu'il fallait se lever tôt, ne jamais faiblir, toujours avancer droit devant. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie progression, elle est faite de petits pas. De jours imparfaits. De moments où tu fais le minimum. Mais où tu le fais quand même. Rappelle-toi. Les grandes choses ne s'effondrent pas parce qu'on avance lentement. Elles s'effondrent parce qu'on s'arrête complètement. La constance bat toujours l'intensité. Faire un peu, tous les jours. C'est infiniment plus puissant que tout donner une fois, puis abandonner. Tu vas rater des jours. C'est inévitable. Tu vas douter. Tu vas parfois revenir à tes anciennes habitudes. Et ce n'est pas un échec. L'échec, ce n'est pas de tomber. L'échec, c'est de croire que tomber signifie que tout est foutu. Chaque fois que tu recommences, même après une pause, même après une semaine ratée, tu renforces quelque chose de très important. Ton identité de quelqu'un qui n'abandonne pas. N'attends pas d'être prêt. N'attends pas d'avoir confiance. N'attends pas que tout soit clair. La clarté vient en marchant, pas avant. Souviens-toi de la montagne. Tu n'as pas besoin de voir le sommet. Tu as juste besoin de voir le prochain pas. Souviens-toi du feu. Une petite flamme entretenue chaque jour. Vaut mieux qu'un énorme feu qui s'éteint. Souviens-toi de la balle. Le plus dur, ce n'est pas de continuer. C'est de la mettre en mouvement. Alors maintenant, fais quelque chose de très simple. Pas demain. Pas après cette vidéo. Maintenant. Demande-toi. Quelle est la plus petite action possible que je peux faire dans les 2 prochaines minutes? Ouvrir le document. Mettre les chaussures. Écrire une phrase. Faire un geste. Juste une. Ce moment-là, celui-ci. C'est exactement là que tout commence. Pas dans la perfection. Pas dans la motivation. Mais dans un petit pas discret. Répétez encore et encore. Commence maintenant. Et laisse le temps faire le reste.